on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques du mois de février. Donc voilà, le 1er février, les dossiers Cthulhu, tome 6. Sherlock Holmes et 3 terreurs d'hiver. Donc je vous présente, mais j'en ai lu aucun. Hein. Faut savoir qu'aussi les sorties livresques, c'est une sorte de wishlist. J'en ai lu aucun. Mais pourquoi pas? En tout cas, je vous montre parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Donc voilà, c'était important de préciser. Et j'aimerais quand même en découvrir au moins un pour voir ce que ça donne. Mais je ne suis pas assez familière encore avec l'univers de Cthulhu et l'univers de Sherlock Holmes. Donc finalement, voilà, j'essaierai de me blinder un peu dans les deux univers. Et puis ensuite, on ira de cette collection. Alors toujours le 1er février, Saison morte d'Eric Axelsund. J'en ai jamais lu de lui. Mais ça a l'air pas mal, franchement. Voilà, mais par contre, c'est le dernier opus de sa saga, là. Je sais plus quoi je vous mettrai, je sais plus, j'ai oublié. C'est le dernier opus. Donc, bon, bah, pour ceux que ça intéresse, tant mieux. En tout cas, le sujet a l'air franchement délicieux, on va dire, de thriller. Je sais pas trop. Dites-moi si vous avez lu cette saga. Parce que moi, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas trop. Là, on va être avec un gars qui va être un routier en fait, et il va avoir 2 chocs, on lui dit à la gare. Je sais plus trop. Le premier choc, c'est qu'il va s'apercevoir qu'il y a un cadavre à l'arrière du camion, mais je crois que c'est d'un train, je sais plus. Enfin bref. Et deuxième choc, c'est que ce cadavre lui agrippe la main et s'enfuit. Voilà. Donc, voilà. Et en fait, il s'aperçoit que cette étrange silhouette lui rappelle la Vitra, qui est une créature mythologique, un peu surnaturelle, voilà, et s'enfuit, enfin bref. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est vrai que ça n'a pas l'air mal quand même comme série. Alors je pense que c'est une série thriller policière. Est-ce que c'est fantastique? Je sais pas. Dites-moi tout ça si vous savez. Alors le 2 février, il y a Quand tu verras Sadie de Catellis. C'est un petit thriller secret familiaux, on nous dit, parce que vous allez voir. C'est un young adulte. Alors là, entre parenthèses, ce sont les grands formats que je vous montre. Voilà. Et pour ce qui est de la saga précédente, je crois que c'est la saga Mélancolie, ça s'appelle. Voilà. Donc, d'Eric Axelsund. Voilà, donc, ce livre-là, quand tu verras Sadie, en fait, on est dans une petite ville, il y a des meurtres. En fait, il y a des meurtres. Et on se demande si cette personne qui est à l'origine de ces meurtres ne serait pas justement Sadie, ou peut-être une descendante, Ava, une descendante de Sadie qui aurait 17 ans et qui serait mêlée à cette lignée de drames et de crimes qui sont passés dans sa vie. Un truc un peu, d'après ce que j'ai compris. Et donc, je pense que Sadie va devoir plonger dans des secrets familiaux très très sombres pour comprendre tout ça. Donc voilà, c'est Young Adulte parce que c'est marqué dès 14 ans. Voilà, donc si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai relevé l'instant de Amy Liptrot. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est de la littérature étrangère. En fait, on va être avec, je ne sais plus comment s'appelle le personnage, une jeune fille qui décide de son Écosse natale de partir vraiment pour Big Cities, quoi, la grande ville. Elle décide d'aller à Berlin. À Berlin, où là, bah, elle a ce qu'elle veut et elle vit la vie qu'elle voulait finalement, une vie de débauche, hein, de boîte de nuit, voilà, un peu d'errance comme ça, où vraiment, voilà, on s'en fout un peu. Et après cette vie assez intense, un beau jour, elle tombe amoureuse de quelqu'un, elle rencontre l'amour. Et cet amour va devenir très, 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 très addictif. Et le roman va se baser sur ce point-là en particulier. Donc, ça peut être un roman très touchant et très beau aussi, je pense. Donc, comme c'est de la littérature étrangère. On nous dit que c'est l'autrice du best-seller L'écart, que je n'ai pas lu. Je ne connaissais même pas cette autrice.
Donc, toujours le 2 février, si je ne m'abuse, Le cimetière de la mer de Aslak Nord. C'est un thriller polar suédois. Pareil, je crois, suédois. Là, on nous dit carrément, voilà, on a imaginé une grande fortune, non, norvégienne. Donc, on est en Norvège, il me semble que c'est norvégienne. Des secrets familiaux dévastateurs, des conflits par-dessus tout ça. Voilà, on nous promet un polar haletant. Bah voilà, c'est une bonne entrée en matière si on aime ce genre de livre. Que demande le peuple? On nous parle aussi d'héritiers machiavéliques, de testaments perdus. Il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un très très bon polar. Alors le dernier grand format que j'ai à vous présenter, on fait carrément un bond là, on passe du 2 février au 28. Oui, je sais. Donc avec Le meneur de mort d'Alicia Alvarez, là on est carrément dans une réécriture du conte du joueur de flûte de Hamelin. Que j'avais moi adoré, je l'avais lu en BD. Là donc c'est une réécriture de ce conte où vous savez il y a une infection de rats dans une ville et il y a ce genre de flûte qui passe et qui embarque tout le monde derrière lui, voilà, enfin bon, bref. Donc une réécriture de conte dans un univers de dark fantasy, de zombies, ça peut clairement le faire, et c'est de l'auto-édition, donc voilà. Alors là, moi je l'ai en grand format, on passe donc aux poches. Je l'ai en grand format qui sort le 1er février, c'est le Après de Stephen King. Je ne l'ai pas encore lu, ce livre, je n'ai pas encore lu ce Stephen King là. C'est le dernier grand format que j'ai acheté parce que c'est vrai que maintenant j'attends les poches, parce que pour lire pour moi c'est plus confortable. Dans la bibliothèque c'est peut-être moins joli, mais voilà. En plus franchement les derniers King, les couvertures ils se foulent vraiment pas, surtout que là c'est le même grand format et poche, c'est la même couverture. Même le Billy Summers, le dernier que je n'ai pas acheté en grand format, j'attends l'année prochaine pour acheter en poche, on aurait compris. Il est beau. D'ailleurs, il est plus beau que celui-là. Celui-là, ils ont un peu, voilà, abusé. Je trouve que c'est pas très recherché. Maintenant, c'est vrai qu'on a des couvertures, de tous les livres, hein, qui vraiment peaufinées. Et là, les Kings, ils sont pas, je trouve, à la hauteur du mec, quoi. Mais Billy Summers, c'est peaufiné, mais pas plus que ça. Donc voilà, j'ai en poche maintenant. Mais bon, pour ceux que ça intéresse en poche, il sort le 1er février. Donc oui, le Stephen King, j'ai pas dit, mais on est plus dans un Stephen King fantastique surnaturel, il me semble, hein, pour après. Toujours le 1er février, donc on a Ferme bien ta porte de quel l'auteur, voilà. Ouais, ça a l'air, c'est les sujets moi que j'aime bien. Alors, comme il est sorti en poche, vous l'avez déjà lu. Enfin, comme il sort en poche, vous l'avez peut-être déjà lu. C'est une femme qui perd son mari et qui perd tout, sa maison. Il lui reste, elle est avec sa fille de 5 ans, elle l'embarque, voilà. Elle essaie de trouver un toit pour elle et pour sa fille. Elle tombe sur un docteur, le docteur Martsen, il me semble un charismatique, vraiment un mec très, très impressionnant. Et il arrive à lui louer un appartement pour un prix dérisoire, un superbe appartement pour un prix dérisoire. Voilà, le pitch est tellement vu et revu dans les thrillers, mais moi que j'adore, et c'est bien développé, c'est bien fait, et je vais kiffer. Et en fait, plus elle vit dedans, d'après ce que j'ai compris, plus elle se sent un peu mal à l'aise, elle sent qu'il y a un truc qui cloche, hein. Donc voilà, moi il m'en faut pas plus. C'est vraiment... dites-moi si vous êtes déjà lu cette autrice. Alors je sais pas si c'est Karin Slaughter, si c'est la même, où il y a Kael, là c'est marqué Kael. Donc je sais pas, mais il faudrait que j'en lise d'elle de Karin Slaughter en tout cas. J'en ai entendu beaucoup de bien sur ces thrillers. Là on est dans du thriller psychologique, hein, donc ouais, vu le thème, ouais. Donc voilà, ça me tente bien. Alors on continue, alors c'est pas Slaughter, c'est Slater, hein. Voilà. Donc voilà. On continue. Alors là, oui, il y a deux, vous savez, attendez, plus simple. De l'univers steampunk de Pierre Pével du Paris des Merveilles, que moi j'avais adoré celui-là. Il y en a deux autres qui sortent. Voilà.
Il m'en faut pas plus, vraiment. Si je tombe dessus, si j'y pense, etc., etc. Ça, c'est des livres en plus, ils sont magnifiques. J'ai vraiment passé un bon moment avec ce truc. C'est vraiment magnifique en plus à lire. J'ai adoré l'univers. Là, c'était des petites nouvelles. Donc là aussi, je pense que ça sera la même, hein. Donc l'univers de ces romans-là, de ces récits-là, moi j'adore, j'adhère. Donc j'y fais à fond les ballons, quoi. Donc le 2 février de Robert Penn Warren, on a Le Cavalier de la Nuit. On nous dit que c'est le premier roman de cet auteur, une véritable épopée puisqu'on va être au XXe siècle dans le sud des États-Unis. On va parler de producteurs de tabac qui font face, non, justement, que ça les entraîne dans la misère parce qu'ils sont assaillis comme ça par la dominance des grandes entreprises qui les forcent à vendre leur production, etc. Enfin bref. Et dans ce truc-là, il y a Moon qui décide il en a marre de tout ça et il décide de se ranger dans cette espèce d'organisation secrète qu'on appelle les Cavaliers de la Nuit. Et il va se prendre à son propre jeu puisqu'il va carrément glisser vers la violence, ça va entraîner des combats de sang, etc. Les Cavaliers de la Nuit qui, à l'origine, défendaient les petits producteurs de tabac. Et on va finir dans vraiment un truc, voilà, il va s'embraser là-dedans. Donc, franchement, ça m'a l'air, ça c'est le genre de roman qui me donne trop envie. Ensuite, le 9 février sort un petit manga, j'ai repéré un petit manga, Psychopathe Girlfriend. Je vous épargne le nom des auteurs. Fumi Ryuya. Bref, là, alors il y a déjà 4 tomes, il me semble, qui sont sortis. Je ne sais pas si c'est terminé, mais en tout cas, on va être avec un gamin qui vraiment souffre-douleur de ses camarades, il n'en peut plus, et ça, lui, voilà, il commence vraiment à sombrer dans la folie. Vraiment, voilà, c'est vraiment de juste, mais pour se sauver à chaque fois, lui, pour se sauver la mise un peu, il a comme passe-temps de dégrader des voitures de parfaits inconnus. Voilà, son truc pour pallier à tout ce stress qu'il endure au collège. Et un jour, il y a une jeune fille qui le voit en train sur le fait de dégrader une voiture. Et donc elle va le voir. Et parce que ça lui plaît bien, voilà, elle se sent proche de lui. Et elle va le voir, elle fait, toi, t'es l'ami que je cherchais depuis longtemps. Et du coup, s'installe une amitié entre eux. Et, ou même peut-être plus une relation, je sais pas trop. Et en tout cas, tout se passe bien jusqu'au jour où, en fait, cette jeune fille, elle, ça fait longtemps qu'elle est passée de l'autre côté. Ça fait longtemps qu'elle est dans les tréfonds de la folie, contrairement au jeune homme. Et je pense qu'elle va entraîner le jeune homme dans un truc un peu, vu le titre, Psychopathe Girlfriend, voilà, complètement ouf. Donc, je sais pas, dites-moi si vous connaissez ce manga. En tout cas, c'est un manga d'action, de vengeance, thriller aussi peut-être. Voilà. Alors, il me semble que c'est le 1er février. Mangetsu. L'amour, la mort de Junji Ito. Encore un Junji Ito qui sort. Voilà. Encore un Junji Ito qui sort. Voilà. Rien à dire de plus dessus. Quand il y a Junji Ito qui sort, je le mets dans mes sorties vidéo puisque Junji Ito. Donc voilà pour... je le mets en dernier parce que Junji Ito, je ne sais plus trop la date. Donc il me semble que c'est le 1er février. Garde le meilleur pour la fin, de toute façon. Donc voilà pour les petites sorties que j'ai repérées pour le mois de février. Oui, de février déjà. Dites-moi si certains livres vous font envie, dis-moi lesquels vous avez repéré pour février. Voilà. Moi, je vous retrouve sur la chaîne donc, pour les vlogs lecture habituels et tout ça. Et je vous dis donc à bientôt.